Un homme à la piscine lui a dit de faire ses bagages et de partir. Il pensait qu'elle n'avait pas sa place là-bas. Il ne savait pas qu'elle vivait dans cette communauté depuis presque 10 ans. Il ne savait pas non plus qu'elle était la chef de la police. Amina Diallo n'avait pas besoin de grand-chose. Une chaise longue pliable, une bonne paire de lunettes de soleil et une journée sans appel du dispatching. C'était tout ce qu'elle voulait. Elle venait de passer 3 semaines d'affilée à travailler sans arrêt. Elle avait eu assez de réunions internes pour que n'importe qui doute de son choix de carrière. Ce samedi lui semblait être la première vraie pause qu'elle prenait depuis longtemps. Il était un peu après-midi quand elle est sortie par sa porte arrière. Elle a enfilé une paire de sandales. Elle a glissé une bouteille d'eau sous son bras. Elle vivait dans une petite communauté fermée à Temecula, en Californie. Le revenu moyen là-bas était modeste. Le quartier était surtout composé de familles de retraités et de quelques techniciens qui aimaient la banlieue. Elle avait acheté sa maison il y a plus de 9 ans. Elle connaissait chaque membre du conseil de l'association des propriétaires par son nom. Alors, quand elle a marché jusqu'à la piscine partagée, elle se sentait à sa place. Parce qu'elle l'était. Amina n'était pas en uniforme. Elle n'était pas en service. Et ça se voyait. Elle portait un t-shirt à manches longues et un jogging noir coupé au mollet. Ses cheveux étaient attachés en un chignon rapide. Pas de maquillage, pas de badge. Elle ressemblait à une maman fatiguée. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. De la normalité. Elle a franchi le portail en fer et a salué la maître nageuse. Une étudiante nommée Sophie l'a accueillie. Sophie l'avait déjà vue une 12aine de fois. Elle lui a fait un signe de tête et lui a souhaité un bon après-midi. Amina a souri. Elle a trouvé une chaise près du petit bassin. Elle s'est assise en soupirant doucement. La piscine n'était qu'à moitié pleine. 2 couples plus âgés lisaient des livres de poche. Des enfants jouaient près du bord. Une jeune maman en robe d'été essayait de convaincre son petit de mettre des brassards. C'était paisible, chaud et calme. Amina a fermé les yeux un instant. Elle ne pensait pas au travail. Ni à l'officier qui avait rendu un rapport en retard. Ni à la nouvelle recrue qu'elle devait évaluer. Ni à la politique de la mairie. Mais juste au soleil, aux rires occasionnels et au bruit régulier de l'eau. Les minutes ont passé. Elle ne dormait pas, elle se reposait. Puis des pas lourds et assurés se sont approchés. Elle a ouvert les yeux lentement. Un grand homme blanc se tenait près de sa chaise. Il portait un short kaki et un polo rentré dans son pantalon. Il ne souriait pas. Il n'avait pas de serviette. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui passait une journée à la piscine. Il avait l'air de chercher un problème. « Excusez-moi » a-t-il dit avec une voix pleine de sarcasme. « Vous habitez ici » Elle a cligné des yeux et s'est redressée un peu. « Oui, je vis ici » a-t-elle répondu. Il a croisé les bras sur sa poitrine. « Parce que je ne vous ai jamais vu ici avant. Cette piscine est réservée aux résidents. » Amina l'a observé. Personne d'autre ne semblait faire attention à leur conversation. Mais elle a remarqué une brochure de l'association des propriétaires qui dépassait de sa poche. Il n'avait pas une goutte de sueur sur lui. C'était peut-être son premier été ici. « J'habite 3 maisons plus loin » a-t-elle dit calmement. « Je suis ici depuis presque 10 ans. » Il a laissé échapper un petit rire. Un rire plus incrédule qu'amusé. « D'accord, et vous êtes juste entré comme ça » ? « Non » a-t-elle répondu, toujours assise. « J'ai utilisé le portail, comme tout le monde. » La mâchoire de l'homme s'est crispée légèrement. « Vous savez, on a eu des problèmes avec des gens qui s'infiltrent de l'extérieur. Vous comprenez pourquoi je dois dire quelque chose ?» Amina a penché la tête. « Comment vous appelez-vous » Il a hésité un instant. « Marc Dupont. Je viens d'emménager le mois dernier, et je prends les règles très au sérieux. » Elle a hoché la tête lentement. « Eh bien, Marc, j'habite ici. Si vous voulez vérifier dans l'annuaire de l'association des propriétaires, vous me trouverez. » Mais il n'a pas bougé. Au lieu de ça, il a regardé par-dessus son épaule. Comme s'il attendait que quelqu'un vienne le soutenir. Personne ne faisait encore attention. La jeune maman continuait de négocier avec sa fille. Sophie, la maître nageuse, avait des écouteurs, bien que la piscine soit à moitié pleine. On aurait dit qu'ils étaient seuls tous les deux. Marc a fait un petit pas vers elle. Il était toujours debout, avec un air satisfait, comme s'il pensait la prendre en faute. « Vous n'avez pas de porte-clés sur vous » a-t-il souligné. « Il est dans mon sac » a-t-elle répondu. Elle n'a pas proposé de le lui montrer. Il l'a regardé, les yeux plissés. « Je vais appeler le conseil de l'association des propriétaires et signaler ça. » Elle a haussé légèrement les épaules. « Faites donc. » Il a ouvert la bouche, comme s'il allait ajouter quelque chose. Mais rien n'est sorti. Amina voyait déjà que ce n'était pas une question de règles. C'était une question de préjugés. Et Marc n'avait pas fini d'en avoir. Il ne s'est pas éloigné. Au contraire, il est resté planté là. Comme un agent de sécurité qui abuse de son pouvoir. Amina connaissait cette attitude. Elle l'avait vue trop souvent. Dans des réunions scolaires, dans des salles d'audience. C'était l'attitude de quelqu'un qui avait déjà décidé qui elle était. Et qui ne s'attendait pas à se tromper. « Je trouve juste ça bizarre » a-t-il continué. « Ça fait 1 mois que je suis ici. Et je ne vous ai jamais vu une seule fois. On pourrait penser que des voisins se seraient croisés. » Amina s'est appuyée contre le dossier de sa chaise. « Ou peut-être que vous regardiez dans la mauvaise direction. » Ça ne lui a pas plu. Il a laissé échapper un ricanement rapide. « Écoutez, vous pouvez rendre ça simple.
Ou on peut appeler la sécurité et régler ça comme ça. Elle n'a pas bougé. Je vous ai dit que j'habite ici. Sa voix est devenue plus aiguë. Je n'ai pas besoin d'attitude. Et je n'ai pas besoin d'être interrogé dans ma propre piscine. A-t-elle dit calmement. Ses yeux ne quittaient pas son visage. Il y a eu une pause. L'air autour d'eux était toujours détendu. Mais leur conversation prenait du temps. Maintenant, quelques personnes commençaient à jeter des coups d'œil. Pas à fixer, juste des regards furtifs. Ça suffit parfois. Marc a fait un geste vers son sac. Alors pourquoi ne pas me montrer votre carte d'identité ? Parce que je ne vous dois rien, a-t-elle répondu. Je ne vais pas prouver quoi que ce soit à un homme qui a décidé que je n'avais pas ma place avant même que je parle. Ça l'a touché. Un muscle de sa mâchoire s'est contracté. Mais il est resté sur son idée. Vous compliquez les choses pour rien. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi ne pas le prouver ? Elle l'a coupé. Vous me laisserez rester ? Il a hésité, surpris qu'elle parle si directement. Amina n'était pas en colère. Pas encore, mais elle avait plus de 25 ans d'expérience dans la police. Elle avait formé des officiers à calmer les conflits. Elle savait exactement ce que Marc faisait. Il essayait de contrôler la situation. De la forcer à obéir. De la rabaisser pour se sentir supérieure. Je n'ai pas besoin de sa permission, a-t-elle ajouté. À ce moment-là, un homme plus âgé avec une casquette de baseball a tourné la tête. Il lisait un livre de poche. Mais il ne pouvait plus ignorer l'attention. Tout va bien, Amina ? A-t-il demandé. Marc a cligné des yeux. Amina a hoché la tête vers l'homme. Je vais bien, Paul, merci. Marc a regardé entre eux. Le changement était presque invisible. Mais il était là. Il réalisait que quelqu'un d'autre la connaissait. Que peut-être elle n'était pas l'étrangère qu'il imaginait. Mais son orgueil ne le laissait pas reculer. Je ne vois pas pourquoi c'est si dur de confirmer. A-t-il marmonné. Sa voix était plus basse maintenant. Mais toujours insistante. Cet endroit a des règles pour une raison. Amina s'est redressée un peu. Sa voix est restée calme. Tu as vu une femme noire assise seule et tu as décidé qu'il y avait un problème. Tu n'as pas demandé, tu as accusé. Tu n'as pas vérifié, tu as supposé. Et maintenant, tu insistes parce que tu es gêné. Il a ouvert la bouche. Mais rien n'est sorti tout de suite. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi ? A-t-elle demandé. Sincèrement curieuse. Parce que tu es venu ici comme un policier en mission. Avec quelque chose à prouver. Ça l'a piqué. Sa bouche a tremblé. Il a regardé Paul. Puis elle. La piscine était plus silencieuse maintenant. Les conversations n'étaient pas complètement arrêtées. Mais l'ambiance avait changé. Quelques personnes écoutaient discrètement. Je ne voulais pas me tromper, a dit Marc. Mais son ton ne sonnait pas comme des excuses. Je me soucie juste de la communauté. C'est tout. Et j'en fais partie depuis plus longtemps que tu ne sais écrire le code postal. A-t-elle répondu. Une autre pause. Il ne savait pas quoi faire avec ça. Elle a attendu. Il s'est raclé la gorge et a fait un pas en arrière. Comme s'il se préparait à partir. Mais son ego avait encore quelque chose à dire. Écoute, a-t-il dit, la voix tendue, si tu vis vraiment ici, montrer une preuve ne fait de mal à personne. C'est tout ce que je dis. Mais Amina n'allait pas jouer selon ses règles. Et bientôt, elle n'aurait plus besoin de parler pour prouver qui elle était. Marc est resté là. Il ne criait pas, il ne jurait pas. Mais Amina savait que ce genre de confrontation n'avait pas besoin d'être bruyante pour être agressive. C'était sa façon de se tenir. Il bloquait un peu le soleil. Assez près pour qu'on sente sa présence. Mais assez loin pour que ce ne soit pas du harcèlement. Elle l'a laissé mariner dans son propre silence gêné quelques secondes. Puis elle a fouillé dans son sac. Pas encore son badge, mais sa bouteille d'eau. Elle a dévissé le bouchon. A bu une gorgée. Puis elle s'est appuyée en arrière calmement. Comme si elle avait tout le temps du monde. Je ne sais pas ce que tu penses qu'il va se passer ici. A-t-elle dit sans le regarder. Marc a croisé les bras. Je pense que tu en fais plus que nécessaire. Elle l'a regardé maintenant. Non, je pense que je te regarde en faire quelque chose. Tu as commencé avec des suppositions. Et maintenant, tu ne sais pas comment reculer sans avoir l'air ridicule. De l'autre côté de la piscine, quelqu'un observait. Une ado de 16 ou 17 ans était assise au bord de l'eau. Son téléphone était dans sa main. Elle ne filmait pas encore. Mais elle suivait clairement la conversation. Amina l'a remarqué. Marc aussi. C'est là que tu vas faire une scène ? A-t-il demandé, essayant de retourner la situation. Non, a répondu Amina. Mais toi, oui. Sophie, la maître nageuse, a enfin senti le changement. Elle a retiré un écouteur et s'est redressée un peu. Elle ne s'impliquait pas encore. Mais même elle voyait que ça pouvait dégénérer. Marc a soufflé par le nez et a secoué la tête. Incroyable. J'essaie de veiller sur la communauté. Et, Amina a haussé les sourcils. Non, ce que tu fais, c'est reculer. Tu ne protèges personne. Tu essaies de contrôler un endroit où tu viens juste d'arriver. Il a ricané bruyamment. Waouh, d'accord, alors maintenant je suis le méchant ? Tu es le gars bruyant, a-t-elle corrigé. L'ado près de la piscine a esquissé un petit sourire. Mais Marc n'a pas ri. Je dis juste qu'il y a des risques. A-t-il continué, la voix dure. Les règles sont importantes. J'ai une fille, et si quelqu'un de louche entrait ici en prétendant vivre ici ? Amina a cligné des yeux. Et tu as décidé que j'avais l'air louche ? Il a fait une pause. Cette pause lui a tout dit.
Tu penses être discret, mais tu ne l'es pas, a-t-elle dit. Tu m'as vu, tu m'as jugé. Et maintenant, tu t'agites parce que je ne te donne pas la réaction que tu voulais. Marc a bougé d'un pied sur l'autre. Il perdait pied doucement. Il s'accrochait encore à un peu de supériorité morale. Mais le sol sous lui devenait instable. Tu aurais pu juste me montrer une preuve. Me prouver que j'avais tort. Et on en finissait là. Ou tu aurais pu venir ici comme une personne normale. Te présenter, me demander si j'étais nouvelle dans le quartier. Au lieu de ça, tu as débarqué. Tu as supposé que je n'avais pas le droit d'être là. Et maintenant, tu es énervé. Elle n'a pas bronché quand il a haussé le ton. Son visage était rouge. Pas écarlate, mais assez pour montrer qu'il n'aimait pas qu'on lui parle comme ça. Surtout pas quelqu'un qui refusait de se laisser intimider. La jeune maman avec son petit regardait maintenant aussi. Elle ne s'est pas mêlée. Mais elle s'est rapprochée de son enfant. Comme si elle se préparait à quelque chose. Marc a regardé autour de lui. Le public grandissait. Il s'est redressé. Tu sais quoi ? Je vais parler au conseil de l'association des propriétaires. Qu'ils règlent ça. Fais donc, a dit Amina. Assure-toi de leur dire exactement ce que tu m'as dit en arrivant. Ça l'a fait s'arrêter encore. J'ai vécu ici 9 ans, a-t-elle ajouté. J'ai siégé au comité de sécurité 2 fois. Mon nom est sur le site de l'association. Sous sécurité du quartier. Marc a cligné des yeux. Vraiment ? A-t-il demandé, la voix plus basse. Vraiment. Sophie s'est levée enfin. Elle sentait que ça atteignait un tournant. Tout va bien ici ? A-t-elle crié. On va bien, a répondu Amina. Marc était coincé, entre partir et faire semblant que tout était encore normal. Mais avant qu'il ne parle, une voix s'est élevée derrière lui. Amina ? A appelé une femme. Tu veux qu'on appelle Julien du conseil ? Il est chez lui en ce moment. C'était Madame Claire Dubois. Elle vivait dans la communauté depuis plus longtemps que quiconque. Elle n'a pas haussé la voix. Elle ne s'est pas levée. Mais ses mots avaient du poids. Amina lui a fait un petit signe de la main. Pas besoin de s'inquiéter, juste un malentendu. Mais Marc commençait à comprendre. Peut-être qu'il n'avait pas autant de contrôle qu'il le pensait. Et son prochain geste en dirait plus que le premier. Il a ouvert la bouche pour parler encore. Mais cette fois, c'était différent. Les mots ne venaient pas aussi vite. Sa posture avait changé. Ses bras n'étaient plus croisés. Sa voix n'était plus aiguë. Cette assurance qu'il avait depuis le début s'effritait. Sous le poids des regards. Il a regardé autour de lui encore. La maman avec son petit. L'ado avec son téléphone. Paul, Claire, Sophie, qui observait depuis sa chaise de maître nageuse. Une main sur les yeux. Même le gars qui dormait à l'ombre s'était redressé. Amina sentait le changement aussi. Les regards n'étaient plus seulement sur elle. Ils étaient sur lui. Ils attendaient de voir ce qu'il ferait. Et Marc le savait. Écoute, si tu es vraiment Amina Diallo, a-t-il dit, adoucissant son ton, alors je suppose que je te dois des excuses. Tu supposes ? A-t-elle demandé, haussant un sourcil. Il a forcé un rire. Enfin, je veux dire, je ne savais pas. Tu ne l'annonces pas vraiment. J'aurais dû demander ? Ses yeux étaient fixés sur les siens. Il n'a pas répondu. Amina a fouillé dans son sac encore. Mais cette fois, elle n'a pas bougé lentement. Elle a sorti son étui à badge. Elle l'a ouvert complètement. Elle le tenait à 2 mains. C'était clair comme le jour. Marc a fait un pas en arrière. Le badge doré brillait au soleil. La plaque était évidente, chef de la police de Temecula. Amina Diallo. Marc a cligné des yeux 2 fois. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Mais rien n'est sorti. Tu parlais de règles ? A-t-elle demandé calmement. Il a dégluti avec peine. Je n'avais pas réalisé, je veux dire. Tu as supposé, a-t-elle dit. Il a bégayé. Je ne voulais rien dire par là. Si, a-t-elle répondu. Peut-être pas à voix haute. Mais c'était clair. L'ado au bord de la piscine a baissé son téléphone doucement. Elle n'a pas filmé, mais le moment était gravé dans sa mémoire. Marc s'est gratté la nuque. Je n'essayais pas de faire une scène. Non, a dit Amina en se levant de sa chaise. Son badge toujours en main. Tu essayais de contrôler quelqu'un. Elle était plus grande que lui maintenant. Pas par sa taille, mais par le poids de ses mots. Il portait plus loin que les siens ne le pourraient jamais. Tu es venu ici pour imposer ton autorité. Tu n'en as pas, a-t-elle continué. Moi, je porte la mienne tous les jours. Mais je ne m'en sers pas pour écraser les autres. Parce que le vrai leadership n'a pas besoin de bruit. Marc a baissé les yeux. Je suis désolé. Elle a laissé le silence planer quelques secondes. Tu sais, c'est intéressant. Tu aurais pu avoir une vraie conversation aujourd'hui. Tu aurais pu t'approcher, te présenter. Je t'aurais offert une boisson de ma glacière. Son visage a rougi encore. Mais au lieu de ça, tu as essayé de me dominer. Comme si je volais du temps dans un espace que j'ai aidé à sécuriser pendant presque 10 ans. Amina a refermé son étui à badge. Elle l'a laissé tomber dans son sac. Elle s'est rassise. Marc n'a pas bougé. Claire s'est levée une fois. Juste pour dire quelque chose de simple. On sait qui tu es, Amina. On t'a toujours apprécié. Amina lui a fait un doux sourire. Merci, Claire. Paul a ajouté. La piscine est à toi, chef. Marc est resté figé une seconde de plus. Puis il s'est retourné. Il est parti tranquillement. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe. Personne n'a pris la peine d'écouter. Le petit a crié de joie en entrant enfin dans l'eau.
Sophie s'est rassise. Elle a remis ses écouteurs. La piscine a retrouvé son calme. Comme avant l'interruption. Amina a remis ses lunettes de soleil. Elle a pris une gorgée d'eau. Elle s'est appuyée en arrière sur sa chaise. Ses épaules se sont relâchées légèrement. Elle n'avait pas eu besoin de crier, ni de triompher. Le badge n'était pas le pouvoir. C'était la façon dont elle l'utilisait. Et surtout, les moments où elle choisissait de ne pas l'utiliser. Mais la confrontation était finie. Ça ne voulait pas dire que l'histoire s'arrêterait là. Demain, tout le quartier saurait ce qui s'était passé. En fin d'après-midi, le soleil commençait à descendre. Il projetait de longues ombres sur le trottoir. Les familles rangeaient leurs serviettes de plage. Les enfants suppliaient pour quelques minutes de plus dans l'eau. L'odeur de crème solaire flottait dans l'air. Pourtant, la conversation continuait. Amina n'avait pas besoin de dire un mot. Sa serviette de piscine pendait sur son bras. Ses sandales claquaient doucement sur le sol. Les regards se tournaient discrètement. Pas avec une curiosité choquée, mais avec ce mélange familier de curiosité et de silence. Celui qui suit un moment marquant. Elle a entendu des murmures en passant près du parking. « Tu as vu ce qui est arrivé au nouveau ? C'est Amina Diallo, non ? La chef de la police ? » Oui, le pauvre gars n'avait aucune idée à qui il parlait. Plus tard ce soir-là, elle était dans sa cuisine. Elle préparait un dîner simple. Du poulet grillé, des tranches d'avocat, et une boisson gazeuse au citron vert. Rien d'extraordinaire, juste de quoi se nourrir. Son téléphone a vibré sur le comptoir. Un message de son amie Nadia, qui vivait à 3 rues. « J'ai entendu dire que tu as fait un spectacle à la piscine aujourd'hui. C'est vrai que tu as montré ton badge ? » Amina a souri avec malice. Elle a répondu « Je ne l'ai pas brandi. Juste rappeler que je n'ai pas besoin d'attention. » Elle n'aimait pas les conflits publics. Mais quelque chose dans ce moment semblait nécessaire. Pas pour prouver quoi que ce soit à Marc, mais pour ceux qui regardaient, qui se demandaient peut-être comment ils auraient réagi. Un petit coup à la porte a interrompu ses pensées. Claire se tenait là, immobile, son chapeau de piscine sur la tête. Elle tenait un petit récipient en plastique. « J'ai fait trop de salade de pâtes », a-t-elle dit simplement. « Je me suis dit que tu pourrais éviter de cuisiner. » Amina l'a pris avec un sourire chaleureux. « Merci, c'est gentil de ta part. » Claire a attendu un instant. Puis elle a ajouté « Tu as bien géré, avec grâce sous pression. » Amina a hoché la tête. « J'ai l'habitude. » Les gens l'ont remarqué, a dit Claire. Pas juste le mauvais côté, mais le bon aussi. Amina n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte. Elle a laissé les mots résonner. Avant de partir, Claire a ajouté « Certains d'entre nous étaient silencieux aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne regardait pas. Ou qu'on n'a pas ressenti ce que tu as ressenti. » Ça a frappé plus fort qu'elle ne s'y attendait. Après avoir fermé la porte, Amina s'est assise sur le canapé. Elle a posé le récipient à côté d'elle. Elle a regardé ses messages encore. D'autres arrivaient petit à petit. Un de Paul, « J'ai toujours respecté ta façon d'être. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. » Un autre de Sophie, la maître nageuse, « Désolée de ne pas être intervenue plus tôt. J'aurais dû savoir quoi faire, mais je te soutiens toujours. » Elle a apprécié chaque message. Ils n'ont pas changé la journée, mais ils y ont ajouté quelque chose. Comme des petites briques, renforçant les fondations silencieuses du respect qu'elle avait bâti pendant des années. Le lendemain matin, elle est sortie pour sa promenade habituelle. Il était tôt, à peine 7 heures. Les rues étaient encore fraîches et ombragées. En passant près du panneau communautaire, quelque chose a attiré son œil. Une affiche était collée sur la vitre. En gros caractères noirs, « Connaissez vos voisins. » Dessous, une photo d'un ancien événement de l'association. Amina en uniforme, serrant la main d'un conseiller municipal souriant. Quelqu'un avait écrit au stylo, à l'homme qui lui a demandé de partir, « Lis peut-être le bulletin la prochaine fois. » Elle a ri, pas par mépris, mais par quelque chose de plus vrai. En rentrant chez elle, une ado qui jaugeait a ralenti. Elle a retiré un écouteur et lui a fait un signe timide. « Vous êtes la chef de la police, hein ?» Amina a souri. « C'est moi. Vous étiez génial hier. » « Merci, » a répondu Amina. « Mais tenir bon ne devrait pas être vu comme génial. Ça devrait être normal. » La fille a hoché la tête, pensive, puis elle a repris son jogging. Mais Amina savait que ce n'était plus juste ce qui s'était passé à la piscine. C'était ce que les gens en avaient tiré. Et ce que ça pourrait changer la prochaine fois. Quand ils verraient quelqu'un assis seul, à ses affaires. Le dimanche matin, l'incident à la piscine était devenu plus grand. Pas viral au sens large. Mais localement, ça faisait parler. Le genre d'histoire qui se répand sur des chaises de jardin. Par des SMS de groupe. Et entre 2 gorgées de café dans les ruelles. Ça a commencé quand Amina est entrée dans le petit café Corner Roast. Près de l'avenue Jefferson. Elle y allait souvent après ses promenades matinales. Le barista, un jeune homme dégingandé nommé Léo, a souri en la voyant. « Chef », a-t-il dit, tendant déjà la main vers sa commande habituelle. « Vous êtes célèbre en ce moment. » Elle a haussé un sourcil. « Vraiment ?» Il a hoché la tête en riant. Quelque chose à propos d'un gars à la piscine qui a vite appris sa leçon. Elle a soupiré, mais avec un demi-sourire. « Je n'ai rien fait de spécial. » Léo lui a tendu sa tasse. « C'est exactement pourquoi ça touche les gens.
En quittant le café, elle a vérifié son téléphone. Un nouvel email de son assistant au poste. L'objet disait « Tu devrais peut-être voir ça ». À l'intérieur, une capture d'écran d'un message sur le forum du quartier. J'ai vu quelque chose hier à la piscine communautaire. Ça m'a rappelé pourquoi le respect compte. Une femme a été embêtée parce qu'elle ne semblait pas à sa place. Puis elle a révélé qu'elle était la vraie chef de la police. Elle a géré ça avec calme. J'espère que ceux qui ne connaissent pas Amina Diallo le découvriront. Elle n'est pas juste notre chef. Elle est notre voisine. Il y avait déjà des dizaines de commentaires. Aucun n'était négatif. Amina a posé son téléphone. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance. Ce n'était jamais son but. Mais voir les gens parler de respect sans que ça tourne mal. Ça comptait. Pas de cris, pas de drame viral. Juste une ligne silencieuse dans le sable. Tracée avec dignité. Cet après-midi-là, le fils de son voisin, Timéo, 9 ans, est venu. Il lui rendait un tuyau d'arrosage qu'elle leur avait prêté. « Salut, mademoiselle Amina », a-t-il dit. Il se tenait devant sa porte avec de grands yeux curieux. « C'est vrai que vous avez arrêté un homme à la piscine ?» Elle a éclaté de rire. « Non, mon chéri, je n'ai arrêté personne. » Il a froncé les sourcils un peu. Mais ma maman a dit qu'il a eu peur quand il a su que vous étiez la chef. Amina s'est baissée légèrement. Je lui ai dit la vérité. Il n'avait pas peur, il était juste surpris. Parfois, les gens jugent trop vite. Il vaut mieux demander que supposer. Timéo a réfléchi à ça. C'est comme quand quelqu'un a l'air méchant mais qu'il est juste fatigué ? Exactement, a-t-elle répondu. Il lui a tendu le tuyau. Vous êtes trop cool. Elle a souri. Merci, Timéo, toi aussi. Après son départ, Amina est restée un moment sur le pas de sa porte. Elle repensait à la veille. À tous les jours d'avant. À toutes les fois où on l'avait ignorée ou mise de côté. À cause de son apparence. De sa peau, de son sexe, de son âge. Rien de tout ça n'était nouveau. Mais cette fois, les gens qui regardaient avaient vu autre chose. Ils avaient vu la patience. La retenue, ce que ça veut dire de ne pas tomber dans le piège. Et peut-être que certains reconnaîtraient quelque chose en eux. La prochaine fois qu'ils seraient là. Trop effrayés pour parler. Ou incertains de quel côté choisir. Amina n'avait pas besoin de changer Marc Dupont. Ce n'était pas son rôle. Mais peut-être qu'un autre à la piscine y penserait. Un enfant, un voisin, même cet ado avec son téléphone. Il réfléchirait peut-être 2 fois. La prochaine fois qu'il verrait quelqu'un être jugé. Juste pour exister dans un espace qu'il avait gagné. Elle a pris une grande inspiration. Elle est rentrée chez elle. Elle a posé le tuyau près de la porte arrière. Son badge était toujours sur le comptoir de la cuisine. Dans son étui, il n'avait pas bougé depuis hier. Et pourtant, d'une certaine manière, il avait fait plus en 10 minutes à la piscine. Que certains en des années derrière un bureau. Mais ce n'était pas le badge qui parlait. C'était le calme qui allait avec. Et le calme sous pression est plus fort que le bruit ne le sera jamais. Le lundi matin est arrivé. Avec lui, le retour à la routine. Les camions poubelles grondaient dans les rues. Les arroseurs s'activaient juste avant le lever du soleil. Quelque part dans le quartier, un chien aboyait sur un jogger. Amina s'habillait pour le travail. L'uniforme était repassé. Le badge était poli. La même routine qu'elle suivait depuis plus de 20 ans. Pourtant, aujourd'hui, c'était différent. Pas à cause de ce qui s'était passé. Mais à cause de ce que ça révélait. Elle s'est regardée dans le miroir. Elle ajustait le col de sa chemise. Il n'y avait rien de spécial dans son reflet. Juste une femme de plus de 50 ans. Qui avait travaillé dur pour gagner sa place. Quelqu'un qui avait choisi la responsabilité plutôt que la gloire. Et le professionnalisme plutôt que l'orgueil. Plus de fois qu'elle ne pouvait compter. Ce que Marc avait essayé de faire à la piscine n'était pas nouveau. Ce n'était pas choquant. C'était calme, maîtrisé et familier. Et c'est ce qui le rendait dangereux. Parce que des moments comme ça passent souvent inaperçus. Ils glissent dans la vie quotidienne. Enrobés de politesse et de fausses inquiétudes. Mais pas ce jour-là. Ce jour-là, elle avait tenu un miroir. Clair, honnête, sans défaut. En versant son café, son téléphone a vibré encore. C'était Julien, le président de l'association des propriétaires. J'ai entendu parler de l'incident à la piscine. Ne t'inquiète pas, j'ai parlé à Marc ce matin. Il ne dérangera plus personne. Elle a regardé le message un instant. Puis elle a tapé une courte réponse. Merci, assurons-nous que personne d'autre ne pense pouvoir faire comme lui. Parce que c'était le vrai but. Il ne s'agissait pas juste de Marc. Il s'agissait des moments silencieux que les gens laissent passer. Ceux qui grignotent la dignité sans laisser de traces. Ceux qui se cachent derrière des phrases comme « je pose juste une question » ou « j'essaie d'aider ». Ceux qui apprennent aux jeunes à douter avant de comprendre. Plus tard dans la journée, un employé de la ville lui a apporté du courrier. Il avait été livré au mauvais service. Elle l'a feuilleté distraitement, jusqu'à ce qu'une enveloppe attire son attention. Pas d'adresse de retour, écrite à la main. Elle l'a ouverte. À l'intérieur, une courte note. « Chef Diallo, je ne vous connais pas personnellement. Mais j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu comment vous avez géré ça. Ma fille aussi. Je pense qu'elle a appris plus en 10 minutes en vous regardant qu'en 1 an à l'école. Merci de nous avoir montré la différence entre l'autorité et la grâce. » Pas de nom en bas. Juste ces mots. Un voisin. Elle a plié la note doucement.
Elle l'a rangé dans le tiroir de son bureau. Il ne s'agissait pas d'être une héroïne. Amina ne croyait pas à ce mot. Il s'agissait d'être là, de tenir la ligne, pas juste pour elle, mais pour chaque personne qui s'est déjà sentie petite. Dans un espace où elle avait le droit d'être. La prochaine fois que quelqu'un essaierait d'user d'arrogance comme d'une autorité, elle espérait qu'il se souviendrait d'elle. Parce que parfois, le silence parle plus fort que les cris. Et un calme, j'habite ici, frappe plus fort que n'importe quelle réplique. Alors, si un jour vous vous retrouvez à la place d'Amina, quand quelqu'un décide que vous n'appartenez pas là où vous êtes, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de hausser la voix pour tenir bon. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui a déjà jugé. Et vous n'avez surtout pas besoin de vous faire petite pour qu'un autre se sente grand. Agissez avec ce pouvoir silencieux, celui qui parle tout seul. Et quand les gens regardent, surtout les jeunes, montrez-leur à quoi ressemble le respect de soi. Quand il est calme, solide et indiscutable. Si cette histoire vous a fait réfléchir, ne serait-ce qu'un instant, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Parce qu'on continuera à partager des histoires comme celle-ci. Des histoires qui semblent dire la vérité. Et qui nous rappellent que la dignité n'est jamais quelque chose qu'on doit demander.